Ce n'est pas le mariage qui rend heureux, mais la personne à qui on se marie qui rend heureux. Je n'ai jamais vu quelqu'un perdre sa vie parce que cette personne ne s'est pas mariée ou s'est mariée en retard. Je ne sais pas, peut-être que toi aussi, tu vis cette frustration au quotidien. Que les personnes tout autour de toi, tes frères, tes sœurs, tes amis d'enfance, tes collègues, sont peut-être tous mariés, sauf toi. Et tu as comme impression d'être en retard et d'être le dernier. Tu subis une pression de la famille, une pression du regard de la société. Tu es peut-être avancé en âge et tu n'es toujours pas marié. Et tout ceci finit par t'affecter au point où tu prends cette décision sous le fait de la pression, sous le fait du regard de la société et te dis, toi aussi tu vas te marier. Mais il y a une question fondamentale que tu dois te poser. Est-ce que tu es prête? Est-ce que cette personne avec qui tu es en couple est prête? Ou tu vas lui imposer ce choix sous le fait de la pression que tu subis ou sous le fait de l'influence de la société? Écoute, tu sais, le plus important n'est pas de se marier, mais c'est de rester marié. Le danger n'est pas de faire le choix ou de prendre la décision de se marier, mais c'est de faire le choix de la mauvaise personne à qui on se marie et avec qui on passera le restant de ses jours. Tiens, ce n'est pas le mariage qui rend heureux, mais la personne à qui on se marie qui rend heureux. Je n'ai jamais vu quelqu'un perdre sa vie parce que cette personne ne s'est pas mariée ou s'est mariée en retard. Mais j'ai vu des gens perdre leur vie pour avoir épousé la mauvaise personne. J'ai vu des gens perdre leur valeur, leur dignité pour avoir épousé la mauvaise personne. Des riches devenus pauvres, des personnes remplies d'énergie, avec une joie de vivre extraordinaire, devenues malheureuses et dépressives pour avoir épousé la mauvaise personne. Je sais, tu es sous pression. Tu es peut-être sous pression par rapport à la famille. Tu es peut-être sous pression parce que tu es déjà avancé en âge. Peut-être parce que tu as déjà 1 ou 2 enfants avec cette personne. Tu es sous pression par rapport au regard de la société. La seule personne célibataire dans ton entourage. Mais il y a beaucoup de questions que tu dois te poser. Ne prends pas cette décision de te marier parce que tu as quelque chose à prouver à X ou à Y. Ne prends pas cette décision parce que toi aussi tu peux t'appeler Madame X. Ne prends pas cette décision par rapport à ta carrière professionnelle. Est-ce que tu seras heureuse avec cette personne après le mariage? Est-ce que cette personne, c'est ton meilleur ami? C'est ton complice? Est-ce qu'entre vous, il y a cette vraie complicité-là? Est-ce que c'est ton allié, ton ami? Y a-t-il du respect, de l'estime, de la considération? Parce qu'il n'existe pas d'amour sans respect. Et si cette personne n'est pas capable de donner toutes ces choses-là avant le mariage, ce n'est pas dans le mariage que tu pourras les avoir. Tu commettras l'erreur grave. Beaucoup de personnes regardent d'abord le mariage, en oubliant qu'avant, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de mire, sur lesquelles il faudrait s'appesantir pour préparer le mariage. Si cette personne n'est pas capable de changer certains comportements qui ne t'arrangent pas avant le mariage, ce n'est pas le mariage qui la fera changer. Pour ne pas se retrouver dans cette situation, il faut prendre ton temps. Tu sais, aujourd'hui, 6 couples sur 10 divorcent après le mariage. Et il y a des personnes qui, une fois mariées, sont plus malheureuses que quand elles étaient célibataires. Comment expliquer cela? Alors, c'est des choses qui doivent t'interpeller. C'est vrai, tu es beau, tu es belle. Tu as peut-être toutes les personnes que tu veux à tes pieds actuellement. Mais il y a des choses que tu dois absolument retenir. Ta beauté pourra sans doute t'ouvrir les portes des grands restaurants, des grands hôtels, des grands magasins de luxe. Mais c'est ton comportement qui t'ouvrira les portes de la mairie. Ta beauté pourra sans doute t'envoyer en mariage. Mais si tu ne fais pas attention, ton comportement risque de te renvoyer chez tes parents. Comme pour dire, c'est la beauté qui attire, mais c'est le caractère qui retient. Ne regarde pas la famille avant de choisir le partenaire. Non, tu ne vivras pas avec la famille, mais avec ton partenaire. Ne regarde pas le statut social ou sa fortune. Comme on dit, il est mieux d'être traité comme une reine sous le toit d'un moins fortuné que d'être traité comme une moins que rien, d'être chosifié sous le toit d'un fortuné. Écoute, tu sais, quand tu rencontres la personne qui t'est destinée, il y a des choses que tu n'as plus à demander. Tu n'as plus à demander du respect, de l'estime, de la considération. Tu n'as plus à demander de l'attention, qu'on t'accorde du temps. Tu n'as plus à demander qu'on te fasse des compliments, qu'on t'offre des cadeaux. Tu n'as plus à demander le mariage. Cela doit venir tout naturellement. Parce que si malgré tous tes efforts, tu as encore à demander ces choses, tu pars avec la bonne personne. Et tu te retrouveras en train de forcer. Et tu conviens avec moi que tout ce qu'on force finit par nous retomber dessus. Et c'est quoi la suite?
souffrance, pleurs, larmes. Quand tu rencontres la personne qui t'est destinée, même si elle ne pourra pas résoudre tous les problèmes dans ta vie, au moins elle ne sera pas un problème en plus. Elle ne te laissera pas les affronter tout seul. Elle sera avec toi. Quand tu rencontres la personne qui t'est destinée, même s'il n'est pas le premier dans ta vie, il ne laissera pas exister le prochain. Parce qu'il connaît ta valeur. Le problème n'est pas d'être en couple ou d'être célibataire, mais c'est d'être en couple avec quelqu'un et se sentir seul. Le problème, ce n'est pas d'avoir un partenaire, mais c'est d'être avec quelqu'un qui te donne sans cesse l'impression qu'il n'est pas avec toi. Le problème n'est pas d'aimer, mais c'est de ne pas être aimé par cette personne qu'on aime. Le problème n'est pas de faire des efforts pour l'autre, c'est quand c'est une seule personne qui fait des efforts. Il arrive un moment où tu seras fatigué, tu seras épuisé, émotionnellement tu n'en pourras plus. Et la seule chose que tu vas demander en ce moment, ce sera le divorce, la seule porte de sortie. Ne le fais pas parce que tu es le seul célibataire de ta famille. Ne le fais pas parce que tu as quelque chose à prouver. Ne le fais pas parce que tu te sens peut-être la dernière parmi tes amis. Ne le fais pas parce que tu veux relever un challenge. Tu veux montrer aux autres que toi aussi tu peux le faire. Non, ce serait commettre une erreur. Parce que vaut mieux être seul que d'être accompagné de quelqu'un qui te donne l'impression que tu es seul. Tu sais, ce n'est pas le mariage qui rend heureux, mais la personne à qui on se marie qui rend heureux. Cette phrase, tu dois la voir sans cesse dans ta tête avant de prendre cette décision. Es-tu heureux avec cette personne? Es-tu épanoui? Y a-t-il de la complicité? Y a-t-il du respect? C'est la base. Ce n'est pas dans le mariage que cette personne te donnera tout ce qu'elle n'est pas capable de te donner maintenant que vous n'êtes pas encore marié. Certes, le mariage est important, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas le mariage qui rend heureux, mais la personne à qui on se marie qui rend heureux. Alors, c'est cette courte leçon de vie que je voulais partager avec toi. Si tu l'as aimé, s'il te plaît, laisse-moi tout simplement ton pouce bleu. D'accord? Ça permettra à l'algorithme de mettre notre vidéo en avance pour faire grandir notre communauté. Merci de l'avoir fait. Et si tu peux me laisser ton avis en commentaire, ça me fera plaisir de te lire et de te répondre surtout. Partage cette vidéo autour de toi. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Roland Campbell, je fais des contenus positifs et inspirants sur des réseaux pour te permettre à retrouver non seulement ton équilibre, mais prendre le contrôle de la situation.